C'est en plein devant l'Arc de Triomphe de Paris que je me trouve pour vous dire que la 3e saison commence officiellement. Alors, c'est parti, on commence déjà avec un sujet assez important que voici. C'est ainsi que commence cette 3e saison, alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, pour ne pas louper cette saison 2024-2025. C'est parti. Bon, on est tous d'accord pour dire que ces JO, ils ont été et ils sont exceptionnels. Après, tout n'a pas été si bon ou si mauvais. Et ce qui est bien, c'est que dans cette vidéo, on va pouvoir découvrir ou redécouvrir comment ça s'est déroulé, les problèmes qu'il y a eu, les choses dont on s'attendait le moins possible et tout ce qui va avec. Alors franchement, quoi de mieux comme programme? Cette idée de faire de Paris la ville olympique, elle date pas d'hier. Déjà, en 1995, nous avons Jean Tibéri, qui a été maire de Paris jusqu'en 2001, et il a voulu, bien sûr, accueillir et faire de Paris une ville haute. Et puis ensuite, 2001, c'est l'arrivée de Bertrand Delanoë. Alors c'est vrai que pour ce maire socialiste, ça a été assez compliqué puisque Paris 2005 a échoué et plein d'autres projets aussi ont échoué pour Paris. Et c'est là qu'en 2014, on a l'arrivée d'Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, qui s'est dit tiens, et pourquoi pas moi? Pourquoi ce serait pas moi qui arriverait à faire ces JO? Et bien c'est chose faite. Et pourtant, depuis 2017, que nous savons que nous avons les Jeux à Paris. 7 ans, franchement, entre 2017 et 2024. Et pourtant, ça s'est pas passé comme prévu. Même au niveau de la sécurité, ça n'a pas été aussi facile que ça. Et on a même eu peur qu'il y ait... En fait, quand on parlait des JO de 2024 à Paris, beaucoup de gens étaient inquiets. C'est vrai que la sécurité, c'était l'un des sujets les plus discutés, les plus débattus et avec le plus de polémiques. On s'attendait à ce que la ville soit submergée par la délinquance, les risques terroristes et les débordements dus à l'affluence des visiteurs. Et puis c'est vrai que depuis 2022, avec la crise Ukraine-Russie, depuis le 7 octobre avec la crise Hamas-Israël, le monde est assez en tension. Alors quand on sait que tout ce beau monde va aller se rajouter, tout le monde va aller à Paris, on peut un petit peu craindre pour la sécurité du pays. Mais aujourd'hui, maintenant que les Jeux sont terminés, est-ce que Paris a su gérer cette pression? La réponse est oui. Sans vouloir trop vous spoiler ou trop vous faire attendre, les prédictions étaient vraiment très inquiétantes. On a eu plein de personnes qui sont venues sur les plateaux télé, dans les médias, dans la presse, à plein d'endroits, dire que ça allait être le chaos total. On peut les comprendre, parce que c'est vrai que ce genre d'événement, ça n'arrive pas tout le temps, surtout avec la tension qui peut arriver, qui n'était pas la même en 1924, lors des derniers Jeux olympiques à Paris. Après, c'est vrai que du côté de la gauche, niveau politique, ça peut forcément un petit peu tirailler, parce qu'on a eu pas mal de personnes de gauche qui étaient en train de dire « Ah, c'est très beau, on a la police dans les rues, on a moins de délinquants, c'est très bien, machin ». Alors que concrètement, c'est juste des mesures de droite qui ont été mises. Pour ça, se remobiliser 45 000 policiers et gendarmes, 18 000 militaires, 15 000 à 20 000 agents de sécurité et 1800 renforts étrangers. Et cette cérémonie d'ouverture, il faut bien comprendre que c'est la chose la plus extraordinaire qu'un pays peut faire. On n'a jamais organisé une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Ouais. Et sur la scène, dans le contexte géopolitique et terroriste qu'on connaît, c'est effectivement un très grand défi. Je pense que nous avons raison de voir la France en grand. C'est le symbole d'une France qui sait organiser ce que personne au monde ne sait organiser. La mise en place de plein de forces de l'ordre supplémentaires pour patrouiller les rues, des systèmes de surveillance ultramodernes, plein de systèmes ont été installés. Le but n'était pas forcément de créer un état assez compliqué, perplexe. C'était vraiment d'assurer des Jeux olympiques safe, en sécurité et pour le bien de tous. Et les JO 2024 ont montré que la ville était capable non seulement d'accueillir un événement, mais aussi de le faire en toute sécurité. Et ça,
Ça peut être un très bel avantage quand on sait que 2030 sera peut-être l'année des JO d'hiver en France. Sur cette chaîne d'Il était une fois, qui est une chaîne de culture contemporaine, on ne peut pas passer à côté du caractère culturel. Parce que forcément, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est des jeux, on est d'accord, c'est du sport, c'est de la compétition, c'est des athlètes. Mais c'est aussi de la culture. On a déjà de l'architecture et de l'urbanisme. Quand on se balade dans Paris, comme j'ai eu la chance de le faire, Paris, en fait, elle est déjà mondialement connue pour son architecture, avec le style haussmannien qui est apparu avec Napoléon au 19e siècle. On a progressivement mis en place une sorte de Paris idéalisé, Paris super beau, Paris qui donne envie d'être visité. C'est pas pour rien que Paris est la première ville mondiale qui est visitée. Les designs ont apporté pas mal d'importance à cette cérémonie. Alors déjà, on peut parler de la mascotte, Frige, qui au début, franchement, quand on sait qu'elle était comparée plus à un attribut sexuel qu'à un bonnet phrygien, alors que c'était l'intention de montrer que c'était un bonnet phrygien, on part mal. Et puis petit à petit, c'est vrai que Frige a pu avoir de l'emballement aux yeux du public, et maintenant ça devient un petit peu la star des JO. La Frige, c'est la Frige. Et puis à côté, on a eu aussi des événements culturels parallèles, puisque pendant les Jeux, Paris ne s'est pas contenté d'accueillir seulement les compétitions, des expositions, des festivals, des performances artistiques, sans compter la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture, de clôture, qui forcément, c'est peut-être que mon avis, mais pour moi, elles ont été excellentes. Plus la fin que le début, à cause malheureusement des polémiques autour de Philippe Catherine, de la scène. C'est vrai que c'était pas forcément très délicat, il y a eu 2-3 maladresses. L'art ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Franchement, si on a quelque chose à ne pas zapper, à ne pas oublier, c'est la performance de nos athlètes au JO, qui était formidable, à tel point que dans le classement des médailles, on a pu exceller des niveaux, mais plus que fous, en étant à la 5e place, avec des records de médailles, et sans oublier, sincèrement, ça peut être que mon avis, mais s'il y avait seulement 2 athlètes à mettre en tête d'affiche, ce serait Teddy Riner pour le judo, qui nous a aussi servi de porteur de flamme olympique, il faut le souligner, et le fameux Léon Marchand au niveau de la natation, qui a eu plein de titres en même temps. Il a dépassé les records. Quand je vous rappelle que gagner une seule médaille d'or, c'est 80 000 €. Et en plus de ça, de cet argent-là, chaque médaille est composée d'un morceau de la Tour Eiffel. Comme quoi le symbole est puissant. Puis franchement, quand on y pense, c'est vrai que finir 5e, c'est quand même une belle place. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et on se dit rendez-vous dans 4 ans pour les JO de Los Angeles en 2028. Voilà, l'épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. C'est à côté de la Tour Eiffel des JO que je vous dis au revoir, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao.